Attention, c'est Alice de Clermont-Ferrand qui nous a envoyé un mail et Alice est totalement perdue devant ces rayons des bouteilles de jus d'orange. Et je dois dire qu'elle n'est pas la seule. Rayon frais ou pas frais, quel est le meilleur jus d'orange à choisir ? Alors je vais vous expliquer que le jus d'orange, c'est en général une composition d'eau et de sucre aromatisé, mais qu'il en existe plein de variétés en supermarché. Et oui, beaucoup même. J'essaierai de vous expliquer laquelle choisir et quelle différence surtout il y a entre les unes et les autres. Oui, mais allez, une petite info comme ça pour répondre un petit peu à Alice. Et puis, c'est le matin, là, il est 9 h, on est devant la télé avec son verre de jus d'orange. Est-ce qu'on a bien fait de prendre son jus d'orange au rayon frais ou dans n'importe quel autre rayon du supermarché? Alors en fait, vous allez voir que le jus d'orange, quel que soit le rayon où vous le prenez, même si l'emballage est différent, ses propriétés nutritionnelles vont peu changer. Après, ça sera une affaire de goût. Et puis, vous aurez sûrement plein d'autres questions à me poser, je suis sûr. Mais plein, il y en aura plein, mais bien évidemment. Et la vitamine C? La vitamine C, j'ai un truc spécial, je vous en parlerai justement. Il n'y a pas toujours autant de vitamine C dans les jus d'orange que ce qu'on pense. Et puis, il y a toujours un problème pour ceux qui prennent au petit déjeuner un jus d'orange, notamment quand ils sont au régime et on approche de la période. Et je vais vous montrer comment on peut récupérer le jus d'orange sans prendre le sucre qui va avec. Alors, on restera tout oui, ce sera dans la partie nutrition. Si vous voulez, on parlait du jus d'orange en début d'émission. On va continuer avec vous. Vous prenez des jus d'orange le matin, mesdames? Non. Vous le buvez? Non? Quelquefois. Ça ne vous intéresse pas? Non. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'ai peur que ce soit trop sucré. Ah, voilà, les idées reçues, c'était ce que j'attendais. Pour les enfants, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que oui, c'est bien, c'est des vitamines, oui. Et voilà, c'était ce que je voulais vous entendre dire. La vitamine C, elle fait partie de ces produits qui ont une connotation magique. Et vous le savez, dans l'alimentation, on a une part de fantasme, d'imagination, de rêve. Et depuis des années et des années, se propage l'idée qu'au travers des jus de fruits, on donne des vitamines aux enfants. Donc les mamans, qui sont gentilles et qui font circuler beaucoup d'amour dans la nourriture, sont persuadées qu'en donnant des jus d'orange à leurs enfants, elles leur donnent des vitamines. Maman, vitamines, bonne santé, etc. Et vous faites le mélange et vous comprenez pourquoi c'est un produit qui a pris son essor terriblement. Et est-ce qu'il y en a ou pas alors? Ah, je ne vais pas vous répondre tout de suite. D'abord, je voudrais qu'on parle... Non, allez, je vous réponds tout de suite, il faut que j'arrête. Non, en réalité, il y a de la vitamine C dans les oranges quand vous les prenez à l'état naturel et quand vous les consommez ou quand vous les pressez. Mais quand vous achetez des produits du commerce, sauf ceux qu'on fait dans les cafés-bars sur le moment ou quand on presse son orange soi-même, vous en avez en réalité très peu et assez fréquemment, ce très peu est même de la vitamine C ajoutée. Pourquoi? Parce que l'industrie a fait beaucoup de progrès et pour pouvoir conserver les produits, on est obligé d'utiliser soit des températures pour les stériliser, soit de temps en temps des conservateurs qui ont pour particularité de détruire une partie de la vitamine C. Et la vitamine C se détruit d'ailleurs elle-même naturellement à la lumière. Alors quand vous achetez des produits dans des supermarchés, vous avez finalement trois grandes gammes de produits. La première, ça sera le 100% pur jus de fruits. Alors quand on dit 100% pur jus de fruits, ça signifie que ce produit est composé exclusivement avec du jus de fruits, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien d'autre. Après, on l'a pas mis... Mais il n'y a pas de vitamine C dedans? Il y a très peu de vitamine C. Le maximum que vous trouverez, c'est 24 mg pour 100 g, alors que dans une orange, vous en avez 50 mg pour 100 g. Mais la plupart des jus industriels que vous allez acheter en contiennent des traces ou très peu. Donc si vraiment vous voulez utiliser ces produits, il faut que vous regardiez sur la bouteille la quantité de vitamine C qui est contenue à l'intérieur. La deuxième catégorie qu'on n'a pas mis sur le plateau parce que ça encombrait et parce que c'était inutile, c'est que vous avez le 100% pur jus de fruits et vous avez le pur jus de fruits où rien n'est précisé. Alors à ce moment-là, cela signifie que le fabricant a la possibilité de rajouter du sucre pour donner une teinte plus sucrée. Jusqu'à 50 grammes par litre, il n'est pas obligé de mentionner la quantité de sucre, mais au-delà de 50 grammes par litre, on est obligé de la mentionner. Donc quand vous voyez pur jus de fruits, il peut y avoir du sucre ajouté. Dans le 100% pur jus de fruits, il n'y a pas de sucre ajouté. La deuxième catégorie, ça va être les nectars. Qu'est-ce que c'est les nectars? Ce n'est pas seulement la nourriture des dieux. Un nectar, c'est une appellation qui signifie que dans ce produit, vous avez minimum 50% de pulpe. Alors, est-ce que c'est intéressant? Un peu, oui, quand même, parce qu'il y a un peu plus de fibres que dans les autres. Mais pour la vitamine C, non, pas beaucoup plus. Et quel est le jus d'orange qui est le plus sucré? Donc, c'est avec le nectar?
Non, ça dépend vraiment du jus de fruits. Ça veut dire que si vous avez la chance de prendre un pur jus de fruits 100% dont les oranges étaient très sucrées, il aura un goût sucré. Mais si vous avez des oranges qui étaient moyennement sucrées, elles ne seront pas trop sucrées. C'est pour ça que les fabricants de temps en temps ne veulent pas écrire 100% pur jus de fruits, parce que l'orange n'était pas assez sucrée. Ils vont rajouter du sucre et ils ont raison de le faire pour que ça soit plus agréable à consommer, parce qu'un peu de sucre n'a jamais tué personne non plus. Ça veut dire que si on fait un régime, pas de jus d'orange alors? Je vous dirai à la fin, je compte le faire juste à la fin, ça, comment expliquer. Non, il faut attendre un petit peu les bonnes choses. Bon. Je finis avec la troisième catégorie en vous expliquant que vous avez des produits qu'on appelle les jus reconstitués. Ça veut dire qu'ils sont fabriqués avec un concentré de jus de fruits. Donc c'est comme si j'avais déshydraté le jus de fruits, j'en ai récupéré l'essentiel du sucre et je l'ai reconstitué un peu à la façon des produits déshydratés. Ma foi, entre toutes ces catégories de produits, il y a très peu de différences nutritionnelles, excepté une différence importante, celle du goût. Alors pour répondre à votre question de la vitamine C, moi j'ai un truc que je donne, c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'abstenir de prendre un jus d'orange au petit déjeuner. De temps en temps on peut les mettre au moment des régimes et de temps en temps on n'arrive pas à les mettre. Et il y a un jus d'orange sans calories qu'on peut se fabriquer tout seul, c'est de prendre un comprimé de vitamine C 500 et vous en aurez 10 fois plus que dans le jus de fruits, de le mettre dans de l'eau, ça va pétiller, ça a un goût aromatisé à l'orange et de rajouter du faux sucre à l'intérieur et voilà comment je vous fais un jus d'orange diététique. Alors bien sûr, c'est un peu moins bon que le vrai jus, ou en tout cas on en a moins l'habitude, mais vous aurez 0 calories. Bon, déjà, voilà, le petit truc de Jean-Michel, merci beaucoup. Gentil, hein, de nous donner quand même sur la fin, et là, on est sûr d'avoir de la vitamine, donc du bon carburant pour bien démarrer la journée. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Oui, les smoothies, les jus d'orange multifruits, enfin je l'attendais. Est-ce que c'est bon ça? Est-ce que c'est des vrais fruits? Est-ce que c'est trop sucré, pas assez? Enfin, ça vous arrive d'en faire des smoothies? Non, mais justement, j'ai vu des machines qui en faisaient et je me posais la question, est-ce que c'était intéressant? Si vous les faites à la maison, moi je trouve ça intéressant. Parce que le vrai smoothie, normalement, c'est du fruit qui est mis en purée et qu'on a redilué avec un petit peu d'eau pour en faire une boisson, finalement, qui est entre la compotée, le jus de fruits. Bon. Et là, le produit il contient beaucoup de choses. D'ailleurs, vous voyez, on a 4 oranges sur le plateau et je vous pose la question à vous qui êtes en train de regarder, qu'est-ce qui rassasie le plus? Est-ce que c'est quand vous mangez 4 oranges ou quand vous buvez 4 verres de jus de fruits? C'est ça la différence. Quand on les mange. Et voilà, c'est quand on les mange. Vous venez de comprendre l'intérêt des nutritionnistes pour les fruits entiers. Et c'est un peu la même chose avec le smoothie. Ça veut dire qu'on va fabriquer une espèce de purée sucrée qui est assez agréable à consommer, qu'on va diluer pour que ça devienne un liquide plutôt qu'un solide, mais on a toutes les vertus du fruit. Alors maintenant... Mais on le boit très vite, donc on le mange plus vite, donc on en boit encore plus, non? Nathalie, j'attends votre question. Et bien justement, alors est-ce que c'est bon si on en boit plus? On a le droit d'en boire. On a le droit de boire. Non, on n'a jamais le droit d'en boire plus avec les nutritionnistes. Je vous rappelle simplement, un jus de fruits, c'est 12 grammes de sucre pour 100 millilitres. Un verre fait en moyenne 150 millilitres. 12 donc grammes, vous avez, excusez-moi, vous avez 18 grammes, donc ce qui va faire 3 carrés de sucre et demi. Ah merci. D'accord. 3 carrés. Et il y a quelque chose qui m'énerve, c'est que je suis pour les jus de fruits, je suis pour les sodas, mais je veux pas qu'on fasse de grandes différences entre l'un et l'autre. Le soda est un produit sucré, le jus de fruits est un produit sucré. Quand vous donnez trop de jus de fruits à votre enfant, même si vous croyez lui donner, Colette, beaucoup de vitamines, vous lui donnez quand même beaucoup de sucre. Alors maintenant, pour les smoothies, un petit brin de terreur, simplement, pour vous expliquer que vous avez les smoothies faits maison, ce que Colette et Michel vont faire. Corinne, pardon, et Michel vont faire sûrement chez elles. Et puis vous avez les smoothies industriels. La particularité de ces smoothies, c'est qu'on a le droit d'utiliser de la purée de jus de fruits pour reconstituer le smoothie. Et là maintenant, finissons en terreur en disant que cette purée de jus de fruits, dans certaines usines, elle est surgelée, conservée pendant 1 an, et ensuite on vous la donne en rayon. Donc, si vous voulez faire des smoothies, achetez ou de très bonnes marques, ou éventuellement préparez-les vous-même. Bon voilà, moi ça y est, je suis dépitée, puisque j'ai acheté mon jus d'orange au rayon frais avec de la pulpe à l'intérieur en me disant je vais prendre la vitamine et en plus j'ai de la pulpe, c'est encore meilleur pour ma santé. Là j'avais tout faux. Dans donc cette je peux pas émission, je suis pas du tout d'accord, je suis pas du tout d'accord, ne l'écoutez pas. Mais dans si, cette émission, dans cette émission, on a dit qu'on s'occupait de vous et nous on doit s'occuper de ça. Donc ça signifie que on vient de parler de faire les smoothies à la maison, de manger des oranges plutôt que de boire des jus d'orange, sauf quand on a décidé de se faire plaisir, et on se souvient de nos précédentes émissions et on a dit que le lien familial y passait beaucoup par la nourriture, et passer par la nourriture ça veut dire presser une orange à son enfant, faire un smoothie à sa copine, ou bien éventuellement s'acheter un verre de jus d'orange, mais on sait ce qu'on a fait. L'important c'est d'être informé. Et justement, on n'a pas parlé encore, mais le bio, il vaut mieux encore passer vers le jus d'orange ou le jus de fruits bio 100%. Alors,
la plupart des jus de fruits bio ont subi le même conditionnement que les autres jus de fruits. Donc ça signifie que la valeur nutritionnelle s'est altérée, mais les particularités négatives qu'on pourrait reconnaître au non bio sont en général éliminées. Je rappelle encore une fois qu'un produit qui est épluché, cuit et lavé correctement, certains même conseillent de laver de temps en temps avec du savon, c'est pas toxique pour la santé, on lave avec le savon, on rince et on avale après, sont des produits qui ne contiennent quasiment plus de pesticides. L'avantage des produits bio, et comme par exemple des oranges bio, c'est que, vous les prendrez à chaque fois en pleine saison, donc vous êtes sûr qu'ils sont à maturité, et deuxièmement, vous êtes garanti aussi d'un certain goût, et le goût et la tradition, ça fait partie de notre façon à nous, de nous choyer, de nous cajoler, et de s'occuper de nous. Eh ben c'est très bien. Merci en tout cas Jean-Michel. Alors demain on va acheter les oranges. Hein. Tout à fait. Et on les presse pour ses enfants. Et Nathalie va me les jeter dans pas longtemps sur la tête dès que je l'énerverai. Ah non, c'est très bien, mais voilà, moi par facilité, je pense comme beaucoup de personnes, pour gagner du temps, j'avais ma bouteille de jus de fruits dans le congélo, non, dans le frigo. Maintenant j'irai acheter mes oranges. On peut les garder combien de temps nos oranges? Longtemps, beaucoup plus longtemps que ce qu'on pense. Même les primeurs conservent les fruits assez longtemps. Quand ils sont conservés à bonne température, jusqu'à 3 semaines, on peut garder des fruits dans un réfrigérateur. Mais je rappelle quand même que le jus d'orange n'est pas un produit interdit, même en version industrielle. Simplement, quand vous le prenez, vous savez que vous prenez un peu de sucre et vous avez le droit, toujours, rappelez-vous, proche des repas. Voilà. Proche des repas.